Une grande peur pour la population mondiale est que, lors d'un conflit belliqueux, on opte pour l'utilisation d'armes biologiques, ce qui entraînerait la contamination délibérée de nombreuses personnes par un agent infectieux ayant un pourcentage de mortalité élevé, une morbidité importante, dont le traitement est difficile ou inexistant, et provoquant une mort rapide. L'utilisation de telles techniques a malheureusement été mise en œuvre à plusieurs reprises au cours de l'histoire de l'humanité, que l'on connaisse l'existence des micro-organismes comme lors de la Seconde Guerre mondiale, ou qu'on les ignore, comme lors de la colonisation des ethnies d'Amérique du Nord par les Anglais. L'un des principaux agents infectieux qui nous vient à l'esprit lorsqu'on aborde ce sujet est le tant redouté anthrax, que beaucoup connaissent et craignent, mais qu'en réalité ils méconnaissent et qui est en outre beaucoup plus fréquent que les gens ne le pensent, en idéalisant qu'il s'agit d'une maladie que l'on ne trouve que dans des laboratoires de haut niveau biologique et en ignorant que cette bactérie affecte de multiples espèces, pas seulement l'être humain. L'anthrax est le nom commun d'une bactérie appelée Bacillus anthracis, une bactérie gram-positive, mesurant 4 à 8 microns de long, en forme de bâtonnette dépourvue de flagelles pour se déplacer, aérobie, sporogène et produisant des toxines dans l'organisme. C'est une bactérie que l'on trouve dans le monde entier, principalement dans les plaines où elle est installée à la surface de la Terre, et que l'eau dissémine, affectant presque tous les animaux homéothermes, principalement les adultes, car les jeunes sont allaités et ne consomment rien d'autre, donc elle ne se présente que chez les animaux sevrés. Les principaux animaux contractant cette maladie sont les animaux herbivores, en se nourrissant de fourrage, surtout ceux qui vont au pâturage, et en ingérant cette nourriture qui contenait ces bactéries dans la terre. Les carnivores l'acquièrent en chassant ces animaux malades, tandis que l'homme peut l'acquérir en consommant de la viande infectée ou en étant en contact avec des produits d'origine animale provenant d'animaux morts ou malades de l'anthrax, comme la peau, la laine, les cornes, entre autres. C'est pourquoi cette infection est aussi considérée comme de type professionnel, où l'on observe beaucoup plus de cas chez les personnes ayant des activités liées à l'élevage ou aux animaux sauvages. Cette bactérie a un mécanisme lui permettant de survivre à des conditions extrêmes sur la planète, qui consiste à former une spore contenant du matériel génétique lorsqu'elle entre en contact avec l'oxygène, capable de survivre à des températures de 100 degrés Celsius, ce qui n'est pas atteint à la surface de la Terre, ne étant détruite qu'à des températures de 120 degrés Celsius avec une humidité élevée, ou à 160 degrés avec une faible humidité. C'est la seule méthode pour les détruire, car le chlore, les alcools et autres produits chimiques et physiques désinfectants sont inefficaces. Ainsi, cette bactérie peut rester latente sous forme de spore dans l'environnement pendant de nombreuses années. Cette bactérie a 3 présentations selon la voie d'infection. La principale, représentant 95% des cas, surtout chez l'homme, et sa version la moins létale est celle de la peau, appelée charbon, ou maladie des quarts d'heure de laine, car l'un des principaux animaux qui la contractent sont les moutons, car ils sont plus souvent menés au pâturage. Elle s'installe dans la peau qui présente une plaie exposée, produisant un ulcère similaire à une brûlure de cigarette, en raison de la nécrose et de l'inflammation qui mettent 2 à 5 jours à apparaître, entraînant une mortalité de 0% si un traitement est administré, et sans traitement, 20% en meurent. C'est parce que sa zone est limitée et son irrigation n'est pas si importante, donc elle n'est pas suffisamment grave pour provoquer une septicémie. C'est donc plutôt une forme chronique de la maladie. Ce qui n'est rien d'impressionnant et vous vous demandez sûrement pourquoi on en a si peur. Cela est dû au fait que lorsque les spores sont introduites par voie respiratoire ou digestive, la maladie devient 100% létale en moins de 48 heures après l'introduction des spores. Chez le bétail, cette maladie est connue sous le nom de mal du tonnerre et les animaux semblent avoir été foudroyés, car elle n'est détectée que par des études post-mortem. Ils exsudent par les orifices naturels, bouche, nez, vulve, anus et même yeux et oreilles un saignement sombre et incoagulable d'apparence goudronneuse, très similaire aux lésions. Ne présentant pas de symptomatologie perceptible en raison de sa rapidité et survenant chez plusieurs individus sinon tous, on peut comparer cela à un éclair qui serait tombé près du troupeau. Expérimentalement, il a été observé que dans les 4 premières heures suivant l'inoculation, l'animal commence à s'agiter et à présenter un état fébrile, suivi de troubles respiratoires et d'un assombrissement des muqueuses. Ceci est causé par la toxémie des composants produits par la bactérie. Le facteur édémateux, l'antigène protecteur et le facteur létal qui commence à détruire les érythrocytes, rompre les vaisseaux sanguins et à ce que les hémorragies, surtout dans les poumons, commencent à limiter la respiration. Ensuite, un édème se forme, suivi de convulsions, de cyanose et ensuite de la mort due à un collapsus ou à un arrêt respiratoire. Pour son diagnostic,
Il est strictement interdit de réaliser une nécropsie sur site, car on peut contaminer l'environnement avec la bactérie, répétant ainsi le cycle lorsque les animaux iront au pâturage. Elle doit donc être réalisée dans un lieu où l'on peut stériliser, et le cadavre doit être incinéré pour éviter des problèmes et des contagions futures. En raison de sa rapidité, un diagnostic clinique n'est pas possible. Il est donc nécessaire de réaliser un sérologique d'Ascoli-Valenti, la méthode d'immunofluorescence, et dans certains cas, on peut la suspecter par les ondes car elle est enzootique. Et bien qu'elle puisse prédominer davantage dans un village, un district ou une localité, elle peut atteindre d'autres endroits par son principal disséminateur, les vautours, qui ne souffrent pas de la maladie et la distribuent n'importe où par leurs excréments. Le traitement, après un résultat positif, est l'administration de sérum hyperhumain, surtout pour les patients à un stade avancé de la maladie. Pour les autres, on peut utiliser des antibiotiques, surtout s'il existe une suspicion de contagion, tant pour les animaux que pour les personnes. Mais souvent, il n'y a pas le temps d'administrer un traitement, donc la seule action est la prévention. La vaccination avec des souches atténuées ou apathogènes pour créer une immunité dans les lieux où elle apparaît fréquemment, la quarantaine pour séparer les animaux malades des sains. Le personnel doit avoir une bonne hygiène, une bonne manipulation et des protocoles de biosécurité pour éviter la contagion. La viande des animaux malades ne doit en aucun cas être consommée par aucune espèce, ni mise en vente. Elle a été mise en lumière lors de l'attentat terroriste du 11 septembre sur les Tours Jumelles, lorsque des enveloppes contenant des spores de souches très pathogènes d'anthrax ont été envoyées à certaines personnes. C'est pourquoi de nombreux soldats sont vaccinés pour être protégés contre une attaque biologique avec cette maladie. Une maladie très dangereuse, très connue, mais que très peu savent être assez commune et qui présente différentes voies, la voie respiratoire étant extrêmement rapide et létale. Voilà l'anthrax. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.